Donc on va continuer l'aventure avec le témoignage de Vanessa, qui est soutenue par le DAPV 17. Et on va lui poser quelques questions, comme un échange autour d'une table ronde. Et comme on a fait quand on a préparé cette table ronde, donc ce sera libre et facilitant. Voilà. Du coup, Vanessa, bienvenue et merci d'être là. Et en quelques mots, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Bonjour bonjour à toutes et à tous. J'espère que je vais pouvoir passer mes messages parce que c'est très impressionnant d'être devant vous. Donc voilà, je vais faire au mieux. Donc j'ai 45 ans, je suis maman d'une petite de 14 ans. Un début de vie très compliqué. J'ai quand même réussi à avoir une vie active jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis une hypersensibilité m'a fait me retrancher en moi-même complètement, avec seulement des suivis professionnels. Une maternité est arrivée et avec ceci un suivi du docteur Napoli pendant 10 ans qui fait que voilà, une belle évolution. Laetitia, est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Eh bien oui, donc je suis Laetitia, je suis assistante de projet parcours de vie en Charente-Maritime depuis 2021, la mise en place du dispositif sur le département. Je suis aussi initialement donc conseillère en économie sociale et familiale de formation et j'étais mandataire judiciaire voilà, pendant quelques années. Juste pour préciser par rapport à ce métier d'assistant de projet parcours de vie, donc j'ai suivi une formation au CNAM, donc sur le CNAM de Bordeaux. Voilà, que vous dire de plus voilà. Tu es en poste depuis combien de temps? Donc mars 2021, au début du dispositif. Donc effectivement, on a participé à la création du dispositif avec la communication, la création des outils, enfin voilà, tout ce que ça pouvait entendre. C'est vrai que c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés assez rapidement avec Vanessa. On a communiqué en fait auprès des GEM. Hein, on était un peu sur la même philosophie de libre adhésion avec toutes ces valeurs-là. Et c'est vrai que nous, on avait présenté assez rapidement aux GEM. Voilà. Du coup, Vanessa, comment avez-vous eu connaissance donc, du dispositif? Alors, Laetitia a déjà un peu répondu, mais peut-être nous éclairer un peu plus. Eh bien, de par le GEM, le groupe d'entraide mutuelle, donc, que j'ai intégré parce que je cherchais une réinsertion. Donc un projet qui était un peu difficile en fait à aboutir. Donc Gaëlle qui était au GEM de Saint-Jean-d'Angély par chance a vu et donc m'a orienté, m'a donné ce numéro et je suis sortie et j'ai appelé direct. Et donc avec un rendez-vous qui a suivi assez rapidement. Laetitia, est-ce que tu peux nous raconter comment se sont passées les premières rencontres? Oui, donc sur le dispositif, on réalise les rencontres informatives, c'est-à-dire qu'on présente le dispositif aux personnes qu'on rencontre. Donc c'est ce qu'on a fait concrètement avec Vanessa. On l'a rencontrée avec ma collègue pour cette première présentation. On lui expliquait un petit peu la particularité de notre métier, parce qu'on était aussi aux prémices de tout ça. Et rapidement, vous avez été intéressés pour rentrer dans le dispositif. Donc il y a eu un deuxième temps où on a en fait signé ce qu'on appelle la charte de coopération, qui est un petit document qui formalise un petit peu l'entrée dans le dispositif. Et puis après, on s'est mis à rentrer dans le vif du sujet et à travailler un peu plus concrètement autour du projet de Vanessa, qui était initialement un projet effectivement de déménagement. Donc, on a réfléchi beaucoup ensemble à ce projet, à quel interlocuteur pouvait être présent pour vous aider sur le déménagement, cibler le lieu.
On a peut-être d'ailleurs commencé par ça. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Et donc, effectivement, voilà, tout ce travail de réflexion autour de ce projet de déménagement. Du coup, Vanessa, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet? Alors, on a bien compris que c'était le déménagement, mais la suite. Mais la suite, en fait, je me suis rendu compte, parce qu'il y a des choses qui me sont venues encore aujourd'hui. Je crois que j'avais un projet de réinsertion. Avant de déménager, j'avais vraiment l'envie, en fait, de me réinsérer dans la société. Je m'étais tellement isolée que je ne savais absolument plus faire, malgré mes années d'activité. Le fait d'être maman, ça pousse, en tout cas, j'ai été poussée à aller vers les autres pour mon enfant, tout simplement. Parce qu'elle avait un besoin de... Enfin, voilà, c'était vital pour elle. Hein, donc, c'était vraiment j'ai été poussée par ce but dans ma vie de réussir à être une maman. Et ce qui m'a amenée à faire ce qu'il fallait pour elle et dans le coup pour moi aussi. Donc, Votre projet s'est transformé. Au départ, voilà, du coup, tout à fait. c'était le déménagement, mais C'était le finalement, c'était déménagement. pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça, c'était vraiment la réinsertion. Donc, j'ai travaillé essentiellement sur ça, sur la réinsertion dans le monde. Dans le monde. Du coup, vous avez souhaité rencontrer des gens, donc trouver les moyens de rencontrer des gens, se réinsérer. Et quel a été le déclic pour cela, en fait? À quel moment vous vous êtes dit j'y vais? Bien, en fait, grâce à Laetitia, Je dirais grâce à Vanessa, parce qu'en vrai, c'est quand même elle qui a fait tout le Oui. travail. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Disons que j'ai pris mon téléphone et ce besoin de réinsertion, j'ai voulu le faire dans des associations en tant que bénévole. J'ai pas voulu reprendre le travail parce que me sentais pas capable de signer un contrat et de m'engager. En fait, j'ai voulu reprendre une activité, mais en tant que bénévole. Donc, j'ai commencé à rechercher donc une association qui pouvait me correspondre. J'ai trouvé une association qui, en fait, je partais pour... ils avaient un besoin de bénévoles, je partais pour faire un peu de bénévolat avec eux, mais je me suis rendu compte que c'était pas dans mes attentes, ça ne correspondait pas, en fait, à ce que j'avais besoin. Et j'ai réussi, en fait, à dire non et à formuler avec des mots simples, à faire entendre la personne au bout du fil que je ne pourrais pas parce que ça ne me correspondait pas. Le fait de réussir à dire non, d'expliquer pourquoi, ça m'a ouvert en fait les possibilités. Et en fait, c'est extrêmement libérateur. Le fait de savoir que on peut aller vers quelqu'un et en fait se rendre compte que c'est pas possible et dire bah non, je suis désolée mais je ne pourrais pas. C'est ça en fait. Le fait que j'arrive en fait à dire non m'a permis de ce déclic en fait. Vous vous êtes positionné. Voilà, c'est ça. Oui. Et du coup, ça vous a permis peut-être d'avancer et d'aller à l'encontre de d'autres assos? Complètement, oui, oui, oui. Donc, à la suite de ça, j'ai vraiment vu de ce dont j'avais besoin. Donc, j'ai commencé tout petit. Et donc, j'ai été vers une association, par exemple, un refuge d'animaux, parce que très proche de la nature et des animaux. Donc, je me suis dit, il faut que je commence doucement les interactions. Donc, et puis, avec cette interaction avec les bénévoles du refuge, c'est très, très bien passé. Je me suis dit, je vais tenter un petit peu plus fort. Donc, je suis allée vers une association qui s'appelle le MRJC, qui s'occupe d'enfants, d'adolescents. Et
de par ma fille, en plus, qui avait besoin d'une association, bien sûr. Mais cette association recherchait des bénévoles pour comment dire, une autre partie que la directrice a mis en place pour des jeunes adultes de 18-30 ans. Et donc, je fais des ateliers j'adore faire des ateliers de création avec ma fille. J'ai essayé de l'amener un maximum avec elle et ses copines, donc à faire de la création dès nos moments libres. Et j'ai proposé donc des ateliers de création aux jeunes adultes donc, de cette association. Et je me permets juste une parenthèse parce qu'effectivement, ces 2 démarches associatives, Vanessa, elle les a faites seule. Autant le reste, on avait travaillé, élaboré avant, mais c'est vrai que le déclic, il a vraiment été là et que le chemin, elle l'a suivi toute seule après. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire justement comment vous avez travaillé ensemble? Comment ça se passe le soutien par la PPV? Alors là, en tout cas, très concrètement, sur le projet plus bénévolat, on avait effectivement fait les recherches ensemble des associations, on avait questionné dans quel domaine ce qui vous intéressait. Voilà, ça a été tout cet accompagnement, en tout cas sur la première phase, à préparer même parfois des questionnaires pour faire les premiers appels, en ma présence, mais passé par Vanessa. Et voilà, il y a eu en fait tout ce travail de réassurance qui a été réalisé, en fait. C'était ça, parce que Vanessa, elle sait faire plein de choses, mais moi, j'en doutais pas depuis le départ. Et voilà, ça a été juste de donner un petit peu ce petit coup de pouce, quoi, quelque part, un petit peu pour que tout reparte. Qu'est-ce que vous avez appris, Vanessa? Justement, Laetitia, elle pointe le fait que vous étiez déjà capable de faire plein de choses. Là, en prenant un peu de hauteur, et puis avec le travail qu'on a pu faire ensemble, de réfléchir sur ce parcours, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez envie de partager, des choses que vous avez appris sur vous, ou vous avez redécouvert? Eh bien, oui, j'ai redécouvert que je savais aller vers l'autre, et puis que j'aimais les humains aussi et que j'avais envie de m'investir. Ça m'a permis de retrouver un peu mes capacités et puis surtout l'envie d'y aller, quoi. Et vous avez pu même un peu exploiter vos savoirs dans l'animation de cet atelier, puisque vous faites de la création et c'est ce qui vous tient à cœur. Et vous avez pu quand même le mettre en œuvre avec d'autres personnes. Oui, absolument, oui. Oui, oui. Aujourd'hui, on parle de projet de vie. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, en quelques mots, c'est quoi pour vous le projet de vie? Oui, un projet de vie. Mais j'ai envie de dire que, en fait, la vie, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Et il faut trouver, en fait, l'envie, le plaisir, la joie, et puis notre rôle aussi dans cette pièce de théâtre qu'est la vie. Et voilà, un projet de vie, c'est ce qui va nous permettre de nous lever le matin. Et pour toi, Laetitia, qu'est-ce que c'est un projet de vie? Alors, effectivement, comme a dit la dame tout à l'heure, c'est un exercice dur. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup, qu'on utilise beaucoup. On a eu, nous, à réfléchir sur notre projet de vie pendant notre formation au CNAM. Et bien, effectivement, l'exercice n'est pas facile, en fait, de déterminer. Nous, c'est vrai que quand on fait nos présentations auprès des personnes qu'on rencontre, on essaye un peu de dédramatiser ce mot et de le vulgariser en quelque sorte, parce que c'est vrai que ça fait peur quand on parle du projet de vie d'une façon générale. Et en fait, on explique que tous les projets peuvent faire partie du projet de vie, qu'effectivement, au départ, Vanessa, elle m'avait parlé de son projet de déménagement. Et puis, elle avait eu du mal à aborder son projet de bénévolat parce qu'elle pensait que c'était un petit projet et que ce n'était pas un vrai projet qui rentrait dans son projet de vie, alors que tout le chemin, il a été fait par ce projet-là. Donc, c'est vrai que voilà, maintenant, on explique concrètement aux gens qu'il n'y a pas que le projet de vie, c'est tous les projets. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire un petit peu tous les jours, en tout cas de mon point de vue. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Qu'est-ce que ça vous a appris tout ça, Vanessa, ce projet, ce soutien? Comment vous le qualifierez aujourd'hui? Je le qualifierais de très important quand on a perdu complètement confiance en soi, quand on a besoin d'un soutien. C'est extrêmement important, très très important. C'est vous qui avez trouvé le titre pour cette table ronde. Et vous trouviez que ça représentait assez bien ce que vous aviez envie de partager aujourd'hui et puis également ce qui se passe avec l'accompagnement, le soutien de Laetitia. Je lis l'écran, mais c'était un soutien, une force qui permet de prendre sa place dans la société. Est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus? Eh bien, j'ai vraiment mis mon énergie qu'à une seule chose, en fait, depuis que je suis maman, et c'était d'arriver à élever mon enfant. J'avais complètement mis de côté ce pourquoi, mis à part mon enfant, j'étais là. Donc, ça m'a permis de vraiment repointer ce que j'avais besoin, mes besoins personnels, pas que par rapport à ma fille, mais moi, ce que j'avais besoin. Et Laetitia ne m'a pas donné les réponses, elle ne me donne pas les réponses, mais elle m'aide à décortiquer un peu les choses, les pensées, en fait. Quand on est dans une solitude, je dirais un peu extrême, on fait tourner les choses un peu trop en boucle dans la tête et ça avance pas. Une introspection est importante, mais il y a un moment aussi où il faut avoir un échange avec un monde adulte, pas seulement avec les arbres, les animaux et les enfants, quoi. Donc voilà, l'échange avec un adulte m'a permis de décortiquer mes pensées, de voir le vrai du faux, de vraiment pointer ce pourquoi j'allais vers une réinsertion, en fait. Voilà, je ne sais pas si je me perds un peu. De voir un peu les choses qui vous animent dans la vie et Voilà. qui vous font du bien. Oui. Et, Oui. Oui, oui. Et c'est vrai qu'apporter, j'ai fait 4 ans de peinture dans un milieu médicalisé. Ça m'a tellement apporté que j'ai eu envie de partager ça à des personnes qui étaient en difficulté. Voilà. on voit bien que vous avez cheminé quand même aussi, enfin, parce que du coup, ces démarches, toi, tu as été un coup de pouce et le cheminement, vous l'avez fait toute seule. Hein, et ça a été une phase importante. Oui, j'ai perdu. Je savais plus que j'étais capable parce que j'ai été très capable. Je trouvais mon travail toute seule, je trouvais mes logements. Enfin, j'ai eu une vie complètement active, sans personne à côté qui me disait quoi faire. Donc, j'ai su quoi faire pour vivre, pour gagner de l'argent. Mais bon, bah voilà, la vie fait que un moment je crois, on baisse les bras, quoi. On baisse les bras, on n'a plus envie. À force de se prendre des claques, on n'a plus envie. Et voilà. Vous avez vu que vous avez tous ces capables en vous Oui, oui, et puis pour avancer oui, absolument. et trouver votre place. Est-ce que vous diriez que vous avez trouvé votre place? Oui, j'ai trouvé ma place. J'ai surtout développé vraiment le fait que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de m'investir complètement, même si c'est très difficile. Voilà, j'ai vraiment l'envie. Et vous êtes avec nous aujourd'hui, avec plein de monde, pour partager cette expérience. Donc ça, c'est chouette. Oui, c'est très chouette, ouais. Très dur. J'ai une question encore.
J'ai encore une question. On en a parlé quand on a préparé cette intervention. Il y a eu d'autres professionnels dans votre parcours et qui sont encore là. Alors, beaucoup du monde médical. Vous avez parlé de psychologues, de psychiatres. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de quelle complémentarité entre ces professionnels ou quelle ressemblance, quelle différence? Alors, c'est vrai que j'ai un assez lourd suivi au niveau psychiatrique. Ce qu'il y a, c'est que le milieu médical, comme ça, va traiter vraiment des traumatismes, les choses en profondeur. Avec Laetitia, on va traiter vraiment en fait les choses sur l'instant. Ça va être, elle n'est pas là pour voir les traumatismes. Enfin, on est vraiment là pour traiter ce qui sur l'instant présent. Et donc voilà, c'est vraiment très complémentaire parce que un moment pour tout et il y a un moment, faut avancer et donc on commence par rapport à cet instant. Donc voilà. Et vous avancez sacrément bien parce que ce déclic, il a aussi fait qu'il y a une réalité où on se voit moins souvent. On s'est vu là pour préparer ce colloque, mais concrètement, vous m'appelez, mais beaucoup plus ponctuellement. On va réfléchir sur 1 ou 2 rendez-vous, et puis Vanessa, elle continue son chemin, donc ça c'est super. Mondial de rugby. Oula. Ah oui. Alors. Donc juste un peu micro. Peut-être. Juste un peu. T'as pété. Je dis à Bruno. Ah, merci. Bon, alors. Donc, moi, je suis un coach, le coach d'une équipe de rugby absolument extraordinaire que vous allez voir s'entraîner sous vos yeux. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment les aider, voilà, à être ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, hop. Je là. Vas-y, cours, je la vois. Pirate. Ouais. T'attrapes. Voilà, hop, on vas-y, voit. Vas-y, je dis, cours. Tac. On fait passer le jeu. Ouais. Voilà un champion, un futur champion pirate. Et une future championne Tully. Alors, chacun va essayer de trouver sa place dans la mêlée. Qui est... Voilà. On s'échauffe. On y va. Il faut être entraîné, tu vois. Ah ouais. Vas-y. Prêt? Allez, pirate. On y va. Vas-y, encore un. On souffle, hein. Bien, on s'oxygène. Voilà, on y va. Un peu de résistance. C'est ça. Voilà. Hop là. Alors, on se regarde. Il n'y a que ça, hein. Le regard. On s'insère, hein. C'est ça. C'est ça. Là, c'est mêlée, on s'insère. Mêlée, on s'insère. Insertion. Trouver sa place dans la mêlée. Voilà. Arriver. Voilà. Vas-y, pousse. Et on pousse ensemble pour y arriver. Vas-y. Oui, fort, ça va rentrer. Voilà, c'est ça. Très bien. Attention l'escalier. Attention. Je ne peux plus t'insérer là. Je t'ai inséré au max là. Ah là, je ne peux plus t'insérer après. Ça, c'est la limite du jeu. Hein? On a tous des limites. Faut pas tomber dans l'escalier. Allez, on vient là. T'es prêt? Hop. Sur le. Là, vas-y. Allez, pirate, on y va. Allez, là, concentration. Attends, pirate, attends. Ah, justement, la vie. Attends. Il nous faut des poteaux, là. Hop, un poteau de rugby. Il me faut un deuxième poteau de rugby, là. Voilà. Et il me faut les poteaux, sinon il ne peut pas jouer, pirate. Voilà. Très bien. Pirate, c'est les poteaux. Donc là, on voit qu'il y a le soutien du poteau. Hein. On va chercher la ressource à l'extérieur. C'est bien. Là, ils sont bien, là? Là, ça va. Ouais? Ah ouais. Eh bien, paf, dans le mille. Paf, dans le mille. Ah, raté. Ah, ben là, on recommence. On dit que c'était bien, mais ça pourrait être mieux. Il faut pas lâcher, pirate. Hein? Allez,
Concentration. Eh oui, oui. Faut se faire encourager dans la vie un peu. Hein. Il faut du soutien, de l'encouragement. Oui. Et pirate, là, allez. Et oui, là, il faut marquer l'essai. Tu vois, oui, oh purée, c'est fatigant de s'insérer dans la vie. Tu crois quoi, toi? Essayer, réessayer, encore essayer, on y arrive. Il faut plonger entre les deux poteaux. Ouais. Plonger entre les deux poteaux, là. Plonger. Mais non, carrément. toi. Ça, c'est une prise de risque terrible. Comme ça, là, hop, hop. Dans un projet de vie, c'est important. Et là, tu plonges pour aplatir, là. C'est ça. Voilà. Vas-y. Attends. Ah ouais, ça c'est pro, ça. Ouais. Oui, pirate. Bravo, pirate. Et oui, après, on dédicace toujours sa victoire, c'est important. Hein, pirate? Ah ouais. Ça, quand on a réussi, là, c'est trop bon, là. Quand on y arrive. Bon. 4e volet. On y va. Attention, là, on prépare le terrain. On chauffe la mécanique. Vas-y. On essaie. Vas-y. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, on a du projet, c'est-à-dire qu'on veut aller encore plus loin. Ouais, oui, on va s'accrocher. Ouais. Voilà, tout dans le genou. Je m'accroche à toi? Ouais. Je m'accroche à toi, il faut s'accrocher, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Oui. Vas-y. C'est ça. Vas-y. Échauffe-toi, moi je m'accroche. Ouais, vas-y. Voilà. Ouais. Chauffez-vous. Là, vous êtes bientôt prêts. Vous allez pouvoir réaliser l'exceptionnel. Absolument. Vous allez voir devant vous 2 êtres qui vont, avec leurs efforts, leur concentration et leur envie. Eh ben oui. Et on est obligé de tout faire pour s'insérer là? Oui. Ah ouais. Allez. Très bien. Oh. Vous êtes très en forme. Ah, pas mal, allez. Très bien. Ah ouais, mais le pirate, il est trop chaud pour s'insérer. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Hein. Bon, on reprend. J'ai pas la pompe, moi. Je gère pas la pompe. T'es prêt? Oui. Allez. Il est chaud, le gars. Cri de guerre. C'est le moment. Cri de guerre. Tout va se passer. Eh bien, il faut s'échauffer, là. Attention. Allez, on y va. Dernière action. Attention, mesdames et messieurs. 1, 2, sous vos 3. yeux. Ouais. Le cri de guerre. Ah ouais. Ouais. Vas-y, on refait. Et on va le faire tous avec ensemble, tout le monde, tous ensemble. Tous ensemble. Il faut on y de va, l'énergie là tous pour ensemble, tous s'insérer, surmonter ses allez, peurs, la confiance oui, en soi. Tous ensemble. Ouais. Vas-y, pirate. Ouais. Ouais. Vas-y, 1, 2, 3. Ah ouais. Vas-y, pirate. Allez, à la douche. Hop. Faut se laver après. Ah bah oui, allez, à la douche. Allez. En courant, pirate. Allez, hop. Allez. Jusqu'au bout, pirate. Vas-y, tu y es là. Vas-y. Tu l'as, pirate. Ça va? Pas tous en même temps. Hein. Ouais. Au fond, là-bas. Au fond. Ah. Bonjour Vanessa, on se connaît, c'est Nadine, j'étais au GEM de Saint-Jean-d'Angély et j'aurais voulu savoir juste comme ça, tu es atterri où depuis ton déménagement? Bonjour Nadine, je suis contente que tu sois là. Je n'ai pas déménagé Nadine, je suis toujours au même endroit. D'accord. C'était pas le projet. C'est ta tête qui a déménagé? C'est quoi? C'est ta tête qui a Ma déménagé? tête? Elle est toujours sur les épaules. Ouais. Elle est toujours bien là. C'est juste ton projet alors? Oui, mon projet était vraiment à la base de me réinsérer. C'est pour ça que j'étais avec vous d'ailleurs. Mais je voulais, disons que j'ai commencé à me réinsérer par le milieu médical pendant 4 ans. Après, je suis venue avec vous, hors médical.
Et donc, le projet était encore le même, mais je souhaitais me réinsérer comme j'ai connu avant, en fait. Me réinsérer dans la vie de tous les jours, avec des interactions, avec des gens où il n'y avait aucune sécurité, on va dire. Juste moi, quoi. Et donc, c'est ça que je visais. Le projet déménagement n'était pas vraiment mon projet à moi. Avec Laetitia, on a su en fait mettre le doigt justement que c'était pas mon projet à moi. Il y avait autre chose à faire avant ça. Le problème aurait été le même en fait. J'aurais déménagé, j'aurais emmené avec moi ce pourquoi je m'étais retirée du monde, quoi. Voilà, je suis très contente que tu aies réussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Éprouves-tu de la fierté aujourd'hui et te sens-tu plus importante qu'à une certaine époque de ta vie? De la fierté, oui. Oui, de la fierté. Importante, non, pas vraiment. Je considère que j'étais aussi importante avant que maintenant. Voilà. Bonjour, je suis 17. On va dire que demain, j'ai envie de faire un projet justement à PPV. Et à qui dois-je m'adresser? Comment je peux avoir une assistante projet parcours de vie? Écoutez, oui. Bonjour, madame. Bonjour. Je suppose qu'il suffit de contacter le service et vous pourriez avoir un rendez-vous assez rapidement, je pense. D'accord. Et voilà. quel service, justement? Donc, le service APPV. Oui. Donc, ça, après, peut-être que ces dames peuvent peut-être un petit peu plus répondre. Oui, donc effectivement, vous avez une petite affiche qui représente le dispositif, oui. Et nos coordonnées. Oui. Effectivement, nous, les personnes peuvent nous contacter directement, comme on a toujours la même procédure, c'est-à-dire qu'on fera une première présentation, on pourra vous présenter effectivement ce que c'est que le dispositif, comment on travaille, et puis après, vous êtes libre que ça vous convienne ou pas, en tout cas, et qu'après, on travaille très concrètement autour de votre projet. Et pour information, on a quelques flyers qui doivent être à l'entrée, si vous voulez. Je sais pas, il y avait quelqu'un. Merci. Bonjour, Tatiana Pluchon, je suis responsable d'un service d'accompagnement pour l'AFM Téléthon, Limousin Poitou-Charentes. J'adresse cette question plutôt au dispositif APV. Je voulais savoir si vous avez le recul nécessaire maintenant aujourd'hui pour identifier les domaines d'intervention qui seraient un peu récurrents concernant les accompagnements réalisés, et puis avoir une idée aussi sur la durée en fait des accompagnements menés. Alors, les domaines sont très divers parce qu'on va intervenir sur tous les domaines, tous les champs. On peut intervenir, vu qu'on accompagne toutes les personnes en situation de handicap et où leur famille, en fait, si vous voulez, donc de 0 à... Voilà. Donc, ça peut être vraiment tout domaine. On peut accompagner autour de la scolarité, du logement. C'est vrai qu'on s'était rendu compte que les premières demandes, lorsqu'on rencontrait les personnes, qu'on leur présentait le dispositif, nous, c'était souvent l'emploi et le logement, un peu pour répondre à la norme, ou voilà. Et en fait, c'est pas souvent ce qu'on travaille derrière. C'est-à-dire que cette première demande qui est verbalisée, elle peut concerner un domaine, et on peut faire comme Vanessa, on peut partir sur autre chose après, en fait.
Et je ne sais plus. C'est bon? Je ne me souviens plus. Le délai? Combien de temps, pardon? Il n'y a pas de durée d'accompagnement, en fait. À partir du moment où on va signer la charte de coopération, donc ça va signifier l'entrée dans le dispositif. Et en fait, nous, on se cale sur la temporalité des personnes. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne va pas déterminer un rythme de rencontre. On adapte à chaque personne. Donc, on peut se voir tous les 15 jours, tous les mois. On peut ne plus être en contact pendant un certain temps. Les gens reviennent vers nous. Il y a une date d'entrée, il n'y a pas de date de sortie. C'est vraiment en fonction des demandes de la personne. En termes de mots, voilà, on ne parle pas d'accompagnement, on parle de soutien, ce qui est quand même plutôt différent. Voilà, c'est vraiment un soutien à l'élaboration du projet de vie. Il n'y a pas d'accompagnement direct pour la mise en œuvre. C'est d'abord le soutien à la réflexion. Voilà. Bonjour. Votre structure collabore-t-elle avec des centres médico-sociaux pour un projet de vie? C'est-à-dire une personne qui est dans un centre spécialisé et qui a pour objectif de quitter ce centre pour sortir de ce... Est-ce que c'est possible? Alors nous, l'idée, c'est vraiment de travailler avec la personne en situation de handicap et ou sa famille. On ne va pas faire de la coordination, par exemple. Donc effectivement, on ne sera pas en lien forcément avec la structure. Après, si la personne nous fait cette demande, c'est des choses qui sont possibles puisque tout est co-construit et réfléchi ensemble. Et après, c'est vrai qu'on a sur le département très concrètement des situations de personnes en structure d'hébergement et qui souhaitent réfléchir à d'autres possibilités. Donc effectivement, on peut permettre à la structure qu'il y ait cette réflexion neutre. C'est vrai que les établissements ont pu des fois nous verbaliser, nous on connaît les gens depuis longtemps, on les a là depuis longtemps et ça permet un peu une neutralité autour de cette réflexion en tout cas. Voilà. Merci. Voilà. Je m'appelle Jean-Louis Nicot et avant d'être en maison d'accueil, j'étais dans un foyer de vie à Panazol, en Haute-Vienne. Donc, j'ai quitté la Haute-Vienne pour trouver une famille d'accueil en Charente-Maritime, parce que je connaissais déjà Saint-Georges-de-Lidonne. Voilà. Voilà, ce que nous dit Jean-Louis, c'est justement pour répondre à la question concrètement. Voilà, c'est le cas de Jean-Louis qui était soutenu par le dispositif avec un projet de sortir de l'institution, un projet de vivre, de retrouver ce que vous me disiez tout à l'heure. Une vie familiale. Une vie familiale. Et donc, voilà, c'était l'exploration des possibles, bien évidemment, sur la Haute-Vienne. Et sur également ce projet d'origine d'aller dans cette région, de venir sur ce département, sur Saint-Georges-de-Lidonne. Et donc, le cas concret, c'est ça. Je suis allé le chercher tout à l'heure. Il est à 15 minutes. Et voilà, je l'ai retrouvé dans sa famille d'accueil avec M. Queneau, qui aurait souhaité venir, qui était même prêt à venir témoigner. Bon, voilà, il a d'autres choses. Il n'est pas tout seul. Il n'y a pas que M. Nicot qui est soutenu. Vous êtes avec quelqu'un d'autre dans la famille? Oui. Une personne de 90 ans et c'est un homme plein de vie, quoi, portant à 90 ans. Donc voilà. Bon, on n'avait rien préparé, vous voyez, donc, mais c'est voilà, c'est super. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Merci à la table ronde. Merci beaucoup, Vanessa. Je voudrais juste rajouter une dernière chose, s'il vous plaît. Je voudrais faire un grand merci au service APPV, vraiment. Et merci de m'avoir invité.
Merci pour tout, à tout le monde. Merci d'être venu, de vous être déplacés. C'est super. Voilà.